Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Un phénomène communément appelé OBE, acronyme anglais pour Out of Body Experience. La première dont je me souviens réellement, ça devait être à l'âge de 7 ans à peu près. Souvent, lorsque j'étais à l'école sur ma chaise et lorsque le cours ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je pensais qu'à l'époque, que tout le monde vivait ce genre de choses. Dès qu'une personne s'ennuyait, elle partait comme ça, voir ce qui l'intéressait et pouvait revenir à n'importe quel moment. Tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Comme si quelque chose, on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonner. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Et vous voyez vraiment les choses ou bien c'est juste une rêverie? Moi, je dirais que je vois réellement les choses. Et c'est même plus subtil que ça, parce que c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une vision comme cette vision que j'ai actuellement en tant que corps, mais c'est plus une vision globale, c'est-à-dire que je suis la pièce, en fait, où je suis la scène que je suis en train d'observer. C'est-à-dire que je suis autant le plafond que le sol. Et dans cet état-là, j'ai conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qui est présent dans la pièce ou dans la scène. C'est seulement au moment où je réintègre mon corps que mon cerveau ou mon mental se refait une représentation beaucoup plus facile à assimiler en mettant les choses comme si je les avais eues d'un point de vue physique. Vous avez l'impression que si je vous demandais de partir, là maintenant, vous pourriez éventuellement le faire? Je pense que si j'ai une notion de... si j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux tenter. Par exemple, là, on s'approche de midi, on peut avoir faim, on peut se dire, tiens, on peut avoir besoin de quelque chose à la boulangerie. À la boulangerie? Ouais. Et par exemple, vous voulez essayer avoir quoi? Je sais pas. Aller à la boulangerie, voir si vous voyez quelque chose d'intéressant qu'on puisse éventuellement... Qu'on puisse manger, d'accord. Voir, ouais. S'il y a quelqu'un, ou des gens, ou je sais pas. S'il y a des gens, oui, on peut vérifier s'il y a des gens, ouais. Alors... Ou peu importe, à la boulangerie, ce qui se passe. Faudra aller vérifier après. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à la boulangerie qui pourrait être intéressant et qui ne fluctuera pas trop entre le temps. Alors. Nicolas ne savait pas que nous l'inviterions à projeter sa conscience dans la boulangerie. Nous avons demandé à un complice d'être présent sur les lieux. À notre signal, ce dernier prendra des photos pour voir si la vision de Nicolas correspond bien à la réalité. Alors, c'est difficile à trouver un élément qui soit pertinent, parce que bon, cette boulangerie, je la connais, donc du coup, il y avait 3 personnes à l'intérieur, mais voilà, après là, ils seront déjà partis peut-être. Il y avait donc au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté avec... Enfin, pas vraiment totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc, peut-être, ou quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là,
que je connais. Donc, est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que elle avait une encre de bateau au niveau de sa boucle d'oreille. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant chez elle. Donc peut-être ça a vérifié. Mais un tatouage ou bien... Non, une sorte de... je sais pas, je dirais comme une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec avec une encre de bateau. Oui, voilà. Cette expérience ne constitue pas une preuve scientifique. Il est toutefois troublant de savoir que Nicolas ne pouvait pas connaître les boucles d'oreilles de la vendeuse, car cette dernière nous a affirmé qu'elle venait de les acquérir. La chose qui diffère et qui me fait dire que ce ne sont pas des hallucinations, c'est les vérifications. Si ça se vérifie dans le physique, c'est que j'ai pas halluciné et que j'ai véritablement vu quelque chose. Ou alors c'est peut-être une forme de divination ou je ne sais quoi d'autre, mais je pense que on ne peut pas expliquer ça que par les hallucinations. Il y a forcément quelque chose d'autre qui se passe qu'une hallucination.